Hey Amazon! Oui? On est invité sur la chaîne de Doc Geofan pour qu'on se départage. L'un de nous deux doit être le meilleur. Ok, je commence. Je suis le plus long. Fin du débat. Ah non, pas du tout. Regarde, le Robert encyclopédique me donne 6762 km, soit plus que toi. Non, regarde Hachette, te donne 6280 km. Je vois. En réalité, ma taille dépend d'où l'on considère la séparation entre moi et l'océan. Toi tu es compliqué, on ne sait pas où mesurer. Moi c'est clair comme de l'eau de source. Non, là, tu as considéré la branche de ton delta la plus longue. Il est mieux de mesurer sur celle avec le plus gros débit, ce qui change quand même de plusieurs dizaines de kilomètres. Alors, précis, t'es sûr? Bon, ok. Toutefois, t'as vu ta pente. Tu es tellement gros que c'est la poussée de l'eau en amont qui fait couler le reste. Regarde ce schéma. Ce qui prouve ma force. Ce point-ci, devine son altitude. 50 mètres, je ne sais pas. 0 mètre. J'ai tellement de force dans les jambes que j'arrive encore à me pousser sur 1000 km sans aucune pente. Je suis tellement gigantesque que l'eau de l'océan Atlantique prend ma couleur jusqu'au Suriname. Oui, tu as raison, tout à fait, je l'accorde. À cause de toi, les Guyanais ont de belles plages comme celle-ci, alors qu'ils auraient pu en avoir des comme ça. Je ne te permets pas de dire que je suis crasseux. Tant pis, c'est dit. Tu te crois malin? Tu penses peut-être que tu n'es pas pollué? Permets-moi de te dire que le Caire et toutes ces grosses villes égyptiennes vivent sur tes berges. Au total, 100 millions d'habitants, ce n'est pas rien. Crois-moi, tu es bien plus pollué que moi. Je passe ma vie dans ma jungle et mes montagnes. Parlons-en du Caire. Tu sais ce qu'il y a à la capitale? Les pyramides, tout de même vieilles de 5500 ans. Une des 7 merveilles du monde antique. Tu n'as pas ça, toi? Bah si, en fait. Bon, c'est une des merveilles actuelles, le Machu Picchu. Oui, mais tu n'es pas juste à côté, pas comme moi. Si, moi je suis là. Moi au moins je sers. Durant des milliers d'années, le peuple égyptien a su vivre sur mes rives. Dans cette vallée au milieu du Sahara. Ils savent donc cultiver et se nourrir, subsister grâce à moi. Car je dépose du limon fertile. Plus maintenant. Quoi? Plus maintenant. Oui. En effet, le barrage d'Aswan empêche aujourd'hui la quasi-totalité du limon fertile de passer. Mais c'est pour la bonne cause. Ce barrage fournit 10% des besoins électriques de l'Égypte. Toi, il n'y a même pas un champ sur ton cours. Ouais. Ah, tu n'as rien à réfuter pour une fois. Non, rien, tu as raison. Cependant... Ah, je m'y attendais. Tu me laisses continuer? Oui, vas-y. Cependant, moi et mes affluents, nous irriguons l'entièreté de la forêt amazonienne. Sans nous, elle n'existerait pas. Et comme tu le sais, c'est le poumon de la Terre. Sans elle, la concentration en dioxyde de carbone serait trop élevée pour la vie. Oui, bon, après tout le monde sait aujourd'hui que le premier véritable poumon de la Terre, c'est les océans. Que j'alimente aussi. 18% du volume total d'eau douce déversé dans les océans du monde viennent de moi. Toi, si je ne m'abuse pas, tu y contribues à 0,2%? Certes, mais tu recouvres 40% de la surface sud-américaine. Pas étonnant, je me contente de 11%. Et mon trajet n'est pas des plus simples, je démarre à 900 km de la mer, ici, et pourtant je pars vers le nord. Je passe à 100 km de la côte, ici, et je continue encore et toujours vers le nord, pendant 1000 km. Amazon, toi tu fonces en ligne droite tête baissée tel un forcené. Bah, je commence pas loin du Pacifique quand même. Mais revenons-en à l'histoire. Pas besoin d'en répéter que tu es le berceau de l'Égypte. Mais c'est tout. Oula, non, grosse erreur. Sans moi, les Égyptiens n'existeraient plus, mais aussi les Nubiens, Éthiopiens, Kenyans, Ougandais et même l'humanité entière. L'Homo sapiens a colonisé le monde en sortant de sa vallée du Grand Rift en passant par ma vallée à moi. J'ai de l'histoire moi aussi, notamment celle de ma découverte. Pendant l'année 1500, Janez Panson, aux commandes d'une expédition espagnole, devient le premier Européen à explorer le fleuve, parcourant seulement son embouchure qu'il découvre en remarquant de l'eau douce en pleine mer, sans encore comprendre pourquoi, car il ne voyait pas de fleuve. Et pourtant, il me flottait dessus. C'est pas pour dire comme je suis lâche. C'est depuis ma source que la première descente fut faite par les Européens depuis les Andes jusqu'à la mer. C'est dû à Francisco de Orellana entre 1541 et 42. Cette descente eut lieu par hasard car Orellana cherchait des vivres. Il dut naviguer durant 9 jours avant d'en trouver et, ne pouvant revenir en arrière en raison de mon courant, il décida de continuer la descente jusqu'à l'Atlantique. Féminisé, son nom me sera donné durant un siècle, Orellana. Le nom Amazon provient quant à lui d'une bataille qui eut lieu contre la tribu des Tapuyas, durant laquelle les femmes de la tribu se battaient aux côtés des hommes, selon la coutume des Tapuyas. D'après le récit détaillé, ces femmes avaient leur propre royaume et vivaient séparées des hommes à la façon des Amazones d'Asie et d'Afrique de la mythologie antique. Et excuse-moi, mais Orellana et Amazon sont des noms bien plus beaux que Nil. Mon nom est simple. Nil, c'est C'est quoi? navigable, impressionnant et libre. Oh,
narcissique impur, lamentable. Bon, je crois qu'on va arrêter là, non? Non, attends, une dernière chose, mais pour le public cette fois-ci. C'est maintenant à vous de voter sur le petit sondage qui s'affiche juste ici. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir, on me préfère. N'en sois pas du tout si sûr. Regarde par exemple les vidéos les plus vues de Doc Géophane. En première place, la géographie du Nil. En deuxième, source du Nil. Et bien en dessous, la vidéo sur ton sujet. Oui, mais la mienne est très vieille et mal faite, c'est pour ça. N'empêche, ils voteront en majorité pour moi. D'un autre côté, Doc GFan doit en avoir marre de faire 200 vues sur ses vidéos, parfois très bien faites, et avoir 4000 vues juste en mettant Nil dans le titre. Oh non, c'est pour ça que j'ai dû te faire face, juste pour qu'il y ait Nil dans le titre? Mais non, mais non. Allez, abonnez-vous.